Bien salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc on se trouve pour une vidéo carrière manager pépites de Ligue 1. Donc en gros on prend toutes les pépites de Ligue 1. Enfin j'en ai pris je sais pas combien. Tu vois, on va mettre ça comme compo. Toutes les pépites, donc je sais pas j'en ai pris combien, j'en ai pris 11. Hmm, Merde. Oula, je sais pas compter moi. 20 pépites de Ligue 1, donc là ils sont là. J'ai mis un peu de latence mais c'est normal, hein. C'est les vacances. Euh, Donc là, toutes les pépites de Ligue 1. La compo de départ, c'est ça. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Donc voilà. Sinon, voilà, on n'a pas le droit de recruter, on n'a pas le droit d'utiliser le centre de formation, sauf pour faire les objectifs, parce que des fois, allez, critique. Donc voilà, on va se retrouver pour la fin de la première saison. N'hésitez pas à liker, partager, aux abonnés. C'est parti, let's go. Mec, on a fini la saison, donc assez décevante vu qu'on termine 17ème. Mais bon, au moins on n'est pas relégué, on a fini à 3 points de Brighton, relégable. Barragiste, je crois. Donc voilà. En Emirates, au deuxième tour, nous avons affronté. On n'a pas joué au deuxième tour. On a affronté Leyton Orient, on a gagné 3-0. Puis on a affronté Brentford, on a fait 2-2. Et je crois qu'on a gagné au match d'appui 2-0. Puis nous avons affronté Leeds, on a gagné 2-1. Et là on a perdu face à Middlesbrough au péno. Et Middlesbrough qui vont affronter Manchester City pour la Carabao. On aurait pu la gagner dès la première année. Mais... Enfin, au moins finir finaliste, mais ça se fait pas. Merde, pourquoi je fais ça Pour les évolutions et les statistiques, lui qui a joué le plus de matchs, c'est Restes et Cherki, suivi de Wai. Donc Rest et Cherki 45, Wai 44. Meilleur buteur c'est Wai 18, suivi de Barcola 15, Nouama 8. Meilleur passeur c'est Cherki et Wai égalité 9, suivi de Unai et Barcola 7. Meilleure invincibilité c'est Zaire Emery 4. Donc voilà. Un petit plan de développement. Donc voilà, on va se retrouver pour la fin de la deuxième saison et puis bah let's go, c'est parti. Bon les mecs, on a fini la deuxième saison, donc on a fini 12ème avec 44 points. Voilà, 12 victoires, 8 nuls, 18 défaites. En Emirates Cup, on a joué je crois à partir du deuxième tour, je sais jamais, c'est coupe, là il y a trop de coupes. Non, on a commencé du troisième. Donc on a gagné 2-1 contre Tottenham, puis 2-1 face à Southampton, puis 3-1 face à Stoke City, puis 4-2 face à Bournemouth. On a perdu face à West Bromwich au penalty 7-6, pardon. Et City qui remporte face à West Bromwich la coupe. On commence à avoir une sacrée équipe là. Quand même, elle progresse bien cette petite équipe. En accueil équipe. Oui, c'est vrai, faut peut-être que je prolonge les joueurs. Mais bon, c'est pas. Ça serait qu'un petit détail. Oula, les personnes qui ont de la chatte, ils ont pas recruté mon Warren. Bah bref, lui qui a joué le plus de matchs c'est Rest et Wai, 45, suivi de Darami, 44. Meilleur buteur c'est Wai, 23, Nouama, 13, Darami, 13. Suivi de Cherki, Doué, Diouf, 4, Warren Zaire Emery, 3. Est-ce qu'il joue Barcola a joué 16 matchs. Le meilleur passeur c'est Warren Zaire Emery, 8, suivi d'Unai, 7, Nouama, 6. Et après 4 pour Darami, 2 pour Yoro, Cherki, Wai, Diouf. Meilleure invincibilité c'est Rest, Merlin et Wai 6. Donc voilà. Le pata il va se barrer du club. On a perdu Gilbert. On va le re-recruter.
Bref, du coup, on va se retrouver pour la troisième saison. Et puis, bah, en espérant au moins se qualifier une Coupe d'Europe, c'est parti, let's go. On a fini la saison très satisfaisante. On a fini deuxième à un point de Manchester City. On a perdu bah, 2 fois contre eux. On a fait que 5 défaites, vraiment pas mal. En Emirates Cup, on a fait un gros parcours. À partir du deuxième tour, on a fait un gros parcours. Non, le troisième, je sais plus. Ah, je sais jamais. On a gagné 4-0 contre Trading, puis 4-0 contre Birmingham City, puis 3-1 contre Everton, puis 3-1 au tir au but face à Liverpool. Mais, ah non, on s'est incliné au tir au but, au 6ème tour. Donc, en quart de finale à peu près. Ça, c'est quoi? C'est l'Emirates. En Carabao, à partir du deuxième tour, on a battu Barnsley. Puis, nous avons battu qui? On a battu qui? On a fini contre QPR au péno. Donc, voilà. Donc ça veut dire on est qualifié pour la Champions, ça c'est plutôt pas mal. Voici l'équipe, presque tout le monde va avoir 80, là il manque Silla et Koumbedi, très bonne équipe. Mais les statistiques, donc 44 matchs pour Restes, Merlin, Warren Zaïre-Emery, Wai, donc 44 matchs, 43 pour Unai, Nuama, Yoro, voilà. Meilleur buteur, Barcola 22 buts, putain monstrueux Barcola. Nuama 21 tout comme Wai et 8 pour Unai. 14 passes D, encore Barcola, 6 pour Noama et 5 pour Unai. Meilleure invincibilité, Quentin Merlin, 15, suivi de 14 pour Unai, Warren Zaïre-Emery et Noama. Donc on va se retrouver pour la troisième saison. Elle peut-être si on remporte la Champions, c'est peut-être la dernière. Allez, let's go, c'est parti. Vers la fin de saison, donc en première ligue, on est arrivé 4ème à. Ouais, on s'est un peu relâché à 2 points de Liverpool. En Emirates Cup, j'en ai pas gagné, vous avez vu, mais. Là, on a gagné 3-0 contre Ipswich, puis 1-1. Donc, au match d'appui, on a perdu 3-1 face à Coventry. Coventry qui jouera les 6e tours, qui sont même en demi, qui perdent face à Arsenal et Arsenal perd face à West Ham. Donc, ici sur cette coupe, là, on perd directement contre Hull City et voilà. C'est Arsenal qui a remporté. Et en Ligue des Champions, on était en poule. On a fini deuxième à 3 points de Leipzig. On a fait 2 défaites, 1 nul, 3 victoires. En huitième, nous avons battu Napoli 3-2. En quart, nous avons battu les Juventus 4-2. En demi, on a battu Monaco 2-1. Score cumul, hein, bien sûr. Et là, on va affronter Manchester City. Donc, bah voilà. Vous allez voir le petit gameplay parce qu'on n'a pas le droit de jouer les matchs sauf le dernier match. Donc, bah voilà. Allez, c'est parti. Juste avant, on va regarder les petits nombres de matchs joués. Donc Restes qui a joué 54 matchs, tout comme Zaïre Emery. 53 pour Nouama, 52 pour Yoro et Merlin. 22 buts pour Barcola, 17 pour Nouama, 17 pour Wai. 9 pour Désiré Doué. 17 passes D pour Nouama, 9 pour Zaïre Emery, tout comme Barcola, 4 pour Unai. Meilleure invincibilité, Zaïre Emery, 18. Qui a quand même 90 de général, j'avais pas vu. Et là, on va se retrouver pour le petit match. C'est parti, let's go. Football européen et il ne pourra en rester qu'un seul. C'est la finale de l'UEFA Champions League. Manchester City contre Newport County. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes. Une finale de l'UEFA Ligue des Champions, c'est la grande fête de football. Mais il y a aussi de la tension, de l'impatience, de l'électricité dans l'air, de l'expectative, du suspense. Quel événement! Voici la compo de Manchester City. Et on va s'intéresser à la composition de cette équipe. Il passe par-dessus, c'est dangereux ça. Un bon retour là pour couper cette offensive. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Le premier but dans cette finale. Voilà, c'est maintenant qui commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention.
Erling Haaland. Perrone. À Manchester City qui peut amorcer une attaque. Ah non, finalement le ballon est perdu. Début de saison et déjà un premier trophée pour elle, celui d'entraîneur du mois. Au vu des bonnes performances et du classement, c'est plutôt mérité. On n'est qu'au début et elle a besoin de sérénité pour s'inscrire dans la durée. Et oui, parce que quand même, ça donne un petit peu d'adrénaline pour continuer la saison sur de bonnes bases. Intervention réussie sur ce ballon. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Ah, il est loin. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Une possibilité là pour centrer. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Oh, attention à ce ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Oh, le tir de loin. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Et ça sort en corner. Long ballon aérien. La défense se soulage. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Ah, le centre, il y a du monde. Ah, cette offensive n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. Et non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Un ballon perdu par Manchester City. Et bien fait, quelle ouverture! Il a pas de prise de balle. Oh, la superbe intervention et donc ce face à face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Vers le point de penalty. Oh, il tente un retourné. Belle tentative. Dommage. Il est presque fait un petit bisou au poteau. Il passe en très près, pas loin du tout. Bon pressing, très bonne récupération. Ouais, ballon donné en retrait. Intervention tranquille là pour Ederson. Foden. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ce ballon est récupéré. Oh, il s'est bien servi. Et ça chauffe encore. Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Énorme occasion manquée. Et donc les adversaires restent à une petite longueur derrière. Cette action aurait pu les mettre à l'abri. Attention au regret en fin de match. Kim Min-jae. Ça gagne pas, mais ça débarrasse. Koundé. Le pressing sur Jules Koundé. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. C'est dégagé ce ballon. Unai. La grosse opportunité, attention. Oh, la belle intervention là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Foden. Sur le
côté, c'est Phil Foden. Il peut avancer. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. Cherki. Unai. Et ballon dans la profondeur. En bonne présence au contact, le ballon est bien repris. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Erling Haaland. Et donc l'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et attention à ce centre. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et Cherki qui reçoit le ballon. À l'occasion de faire parler sa frappe. L'avantage est laissé à Manchester City. Et une offensive qui peut amener quelque chose là. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Bon ballon en retrait. Un super intervention défensive pour empêcher la frappe. C'est un ballon de contre à jouer. Jérémy Doku peut avancer dans le couloir. C'est un changement pour Manchester City. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ouais, bonne récupération du ballon. Super progression dans la moitié adverse. Et c'est le but! Et boum! 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Une faute et un coup franc là pour Manchester City. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention! Oh, la parade du gardien sur ce ballon! Parfait ce tacle dans la surface. Nouveau corner à jouer. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Là, il faut pour Manchester City. Et ça joue sur Jérémy Doku. Et le réflexe magnifique. Faute et un coup franc là pour Manchester City. C'est hyper ambitieux de tenter sa chance de loin, mais là c'est quand même complètement raté. La frappe est vraiment mal ajustée. C'est mal joué. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Et la parade, mais ce n'est pas fini.
Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Allez, bonne prise de balle sur ce centre. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Ouais, c'est un pressing efficace. Un bon arrêt du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Le ballon pour Jack Grealish. C'est pour Rodri. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Grealish. Oh, ça peut aller au but. Encore une chance. Très facile pour le gardien cette balle. Ah, c'est pas bien relancé ça. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oui, la parade. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds de l'adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Ah oui, l'excellent ballon. Et le danger toujours. Oui, la parade. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Pas bien donné ce ballon et ça passe au-dessus de tout le monde. Et il vient repiquer vers le but. Oh, la bonne parade. Allez, changement donc. C'est un corner bien joué, bien frappé. Dans le dos de la défense, là. Et le gardien s'illustre bien. Le ballon est dégagé, l'arbitre indique le corner. Vers le point de pénalty. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Ah, le centre versé partenaire en pleine surface de réparation. Et oui, c'est dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Oui, bon pressing, bonne récupération. Oh, le face-à-face perdu, la frappe puissante, C'était trop risqué de passer en force. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Il remporte cette Ligue des Champions. Vamos, grande los campeones. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'Europe. On peine à y croire, c'est un moment extraordinaire sur le terrain. Certains sont heureux, effondrés, d'autres sont en larmes. Quelles images! Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de le dire. Gracias football, gracias football. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils rêvent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La coupe Grande Soreille, c'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité.
Et voilà, il soulève la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Il n'a pas plus belle consécration. Et voilà, c'est le moment traditionnel, c'est l'heure de la photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde.